Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez votre petit café car nous allons faire un petit Get Ready With Me Together. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter et de partager avec vous tous mes favoris du moment. Donc aujourd'hui on va rassembler tous mes favoris du moment depuis juin et juillet, on va dire, donc ces 2 derniers mois, qui se trouvent tout là-dedans dans ce petit toiletry pouch de chez Louis Vuitton que j'adore. Donc si vous avez envie de connaître mes favoris du moment et les voir en action, you know what to do, just keep on watching. Ok, donc comme je vous l'ai dit, tous mes bébés d'amour de ces à peu près 2 derniers mois se trouvent dans cette petite trousse de toilette ici. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu glam up. Donc si vous avez vu ma vidéo What I Got for My Birthday Beauty Haul et Clothing Haul, vous avez peut-être vu donc ce petit top ici que je porte aujourd'hui et que j'adore. Franchement je suis trop contente de me l'être pris. La taille 8 est parfaite pour moi, donc 8 c'est à peu près 36 taille européenne. Donc il est vraiment top, il est super agréable à porter, extrêmement léger, il ne gratte pas. Enfin bref, super contente de l'achat. Donc là vous pouvez le voir un peu en action, j'ai envie de dire. Et pourquoi je porte cette tenue aujourd'hui? Non pas que j'avais envie de la porter que pour la vidéo et pour vous, mais aussi je vais sortir, donc avec mes enfants je vais rejoindre 2 amis au parc avec leurs enfants. Nous allons faire un petit pique-nique trop chou à l'occasion justement en fait de mon anniversaire. Vous allez dire mais encore ton anniversaire, mais lâche-nous, baille avec ton anniversaire. Non mais c'est parce qu'en fait mon anniversaire je l'ai fêté qu'avec ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants et personne d'autre. Cette année je suis pas partie en France comme je le fais chaque année où je fête mon anniversaire avec ma famille en France et mes amis. Là ça n'a pas été le cas et l'une de mes amies donc ici à Londres avait très envie qu'on fasse un petit belated birthday. Du coup voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons pique-niquer au parc, il fait beau aujourd'hui, je suis très contente. Et voilà, donc pour l'occasion j'avais envie de mettre un joli top et on va faire un petit make-up assez joli. En fait j'ai envie de faire un petit soft glam mais everyday, donc de tous les jours, assez portable. Et bien sûr on va utiliser mes 2 palettes du moment que j'adore. Je préfère vous prévenir, spoiler alerte, dans ces favoris là il y a beaucoup de duos gagnants qui fonctionnent super bien ensemble. Donc je préfère vous prévenir, il y avait tellement de trucs que j'ai adoré que je pouvais pas juste prendre un produit par catégorie, c'était juste trop difficile pour moi de choisir. Et surtout que dans la vraie vie de tous les jours aussi je les utilise ensemble, donc pourquoi pas vous les montrer aussi aujourd'hui dans notre petit Get Ready With Me. Donc là j'ai trop parlé, l'intro est trop longue, je suis désolée encore une fois, je me laisse trop aller et je vais me taire, prendre un sip. Get yourself ready les filles, prenez votre coffee, votre thé, votre boisson, bref ce que vous avez envie pour vous sentir à l'aise et let's just get started. Alright, oulala, la lumière là elle est forte, hein, dis donc. Bon, encore une fois je le répète mais je filme en natural lighting, donc c'est la lumière du jour qui nous éblouit. Donc je suis désolée si parfois c'est trop bright, parfois c'est un peu trop dull, un peu terne. Voilà, c'est juste le temps qui est comme ça, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Maintenant let's just get started. Et le premier produit bien évidemment que j'utilise dans toutes mes vidéos make-up, donc si vous me suivez depuis un moment vous savez que voilà, hein, face mist c'est obligatoire dans ma routine, que ce soit le matin pour ma skincare ou avant mon make-up. D'ailleurs j'ai déjà fait ma skincare un peu plus tôt aujourd'hui, donc voilà, c'est déjà prep, c'est déjà tout lumineux, tout hydraté quoi. Bref, donc premier produit ici, c'est le Glow Recipe Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Je ne présente plus ce produit, c'est un face mist que j'adore, qui hydrate, qui donne un effet glowy, un fini glowy à la peau, qui est super avec des ingrédients super bons pour la peau. Glow Recipe c'est une marque que j'adore, une marque coréenne et voilà, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. J'adore l'odeur, en plus c'est du vrai melon, donc c'est vraiment une odeur naturelle qui vous transporte, j'adore ça. Donc la deuxième étape c'est bien sûr de primer mon visage. Le primer de choix en ce moment c'est celui de chez Milk Makeup et c'est le Hydro Grip Primer, donc c'est une base adhérente. Donc bien sûr ce primer je l'adore également parce qu'il donne une base adhérente à votre make-up et notamment à votre fond de teint. C'est un primer qui hydrate absolument bien tout au long de la journée et fait tenir votre make-up jusqu'au bout
de la journée. C'est un primer excellent qui vraiment fonctionne et quel que soit le fond de teint que j'utilise, il fonctionne à chaque fois. Donc c'est vraiment un super primer avec d'excellents ingrédients également. C'est une marque clean, donc avec des ingrédients très bons pour la peau. Donc franchement, je recommande à fond ce primer. Next up, bien sûr, je n'oublie pas d'hydrater mes lèvres. Donc hiver, printemps, été, automne, j'hydrate toujours mes lèvres. Donc le petit bébé du moment, c'est bien sûr celui de chez Glow Recipe. C'est le Lip Pop Baume à lèvres. Ce que j'aime avec ce lip balm, c'est bien sûr c'est un lip balm qui hydrate mes lèvres, mais c'est également un scrub, donc ça gomme aussi mes lèvres et ça enlève voilà, les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur vos lèvres. J'adore ce produit, il sent aussi très bon. Ça a l'extrait de watermelon, donc de la pastèque. C'est un must, je l'adore. Je suis un peu plus à la moitié du tube, donc c'est quelque chose que je rachèterai. J'adore. Si vous entendez une personne crier, chanter, faire du bruit, ce ne sont pas mes enfants, mais mon voisin du dessous. C'est un vrai petit rossignol et là il s'est lâché. Bien sûr, au moment où j'ai commencé à filmer, donc toutes mes excuses si vous l'entendez dans le background. Mais c'est lui et je ne peux rien y faire. Prochaine petite étape que j'aime beaucoup utiliser, surtout quand j'ai envie de voilà d'avoir un make-up flawless et avec aucune scène qui se propage un petit peu à travers le concealer, c'est bien sûr d'utiliser un correcteur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime utiliser avant le fond de teint. Et celui que j'aime en ce moment, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. C'est le Vanish Corrector, il me semble, en teinte Medium 2. C'est un correcteur que vous pouvez utiliser avec vos doigts si vous le souhaitez ou avec un pinceau. Donc j'aime les deux applications en fait. Donc c'est un correcteur qui est très émollient. On va remettre les miroirs en place. Voilà. Donc c'est un correcteur qui est très émollient. Du coup, franchement, un petit peu suffit et il s'estompe vraiment très facilement. Et bien évidemment, il interagit avec la couleur du cerne et ça, c'est génial. Et hydrate le contour de l'œil. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est aussi un correcteur qui se travaille très bien en dessous d'un anti-cerne. Donc vraiment pas mal le produit. La couleur 2 est parfaite pour moi. J'en applique aussi un petit peu autour de la bouche car j'ai un peu de discoloration ici. Donc ça fait pas de mal de travailler dessus. Donc vous avez vu tout de suite, on dirait j'ai bien dormi alors qu'en ce moment je dors vraiment très mal. Mes cernes sont vraiment affreuses et j'ai vraiment le regard très tiré avec voilà un regard très fatigué quoi. Donc je suis très contente du résultat comme vous pouvez le voir. Super et il s'applique très facilement comme je l'ai dit au doigt ou au pinceau. C'est pareil et ça donne le même résultat. Un résultat flawless. Next! Foundation. Donc là, c'est là où commence le petit duo gagnant du moment. Bien évidemment, je vais parler de deux fonds de teint que j'adore en ce moment. Et ce sont deux fonds de teint qui ont un fini complètement différent et même une matière complètement différente. Le premier fond de teint ici est celui de chez Pat McGrath et c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation que j'ai en teinte LM14. Et le deuxième, c'est le Yves Saint Laurent Touche Éclat All-in-One Glow Foundation que j'ai en teinte B30. Et je vais appliquer ces deux fonds de teint avec une éponge que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'éponge de chez Morphe. Donc c'est la Beauty Sponge Highlight Contour, quelque chose comme ça. Donc je l'ai déjà bien mouillée et bien pressée. Donc là elle est damp comme on dit, elle est... voilà, elle est, comment dirais-je, elle est humide, c'est ça. Donc j'aime beaucoup cette éponge. En plus, voilà, je peux faire pas mal de choses avec. Donc c'est l'éponge que je vais utiliser pour la plupart de mes produits aujourd'hui, car j'ai beaucoup de produits crème et liquide. Donc c'est l'éponge du moment aussi. Et pourquoi j'aime ces deux fonds de teint? Tout simplement parce que le Pat McGrath a un fini mat et très long lasting. Et la texture de ce fond de teint est très liquide, mais la couvrance est vraiment très légère. À moyenne, alors que le Yves Saint Laurent, la texture est un peu plus thick, un peu plus épaisse, un peu plus moussue, j'ai envie de dire. Le fini est très lumineux, radiant et glowy, j'adore, et la couvrance est un peu plus moyenne. Et quand je mélange les deux ensemble, j'ai un fond de teint donc au fini lumineux, long lasting, avec une couvrance médium, et vraiment c'est le duo que j'adore. À chaque fois que je les porte ensemble, je les fais beaucoup ces derniers temps, et à chaque fois j'ai un canvas de ma peau qui est flawless, qui est juste magnifique, et comme je l'ai dit, lumineux, avec une couvrance parfaite et une tenue long lasting toute la journée. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le fini est lumineux, il est radiant, glowy, la couvrance est parfaite, une bonne couvrance médium, tout ce que j'aime. Et la tenue sera vraiment long lasting. Donc très beau produit ensemble. Je sais que ça fait pricey la combinaison, mais bon, je les ai. Et ensemble, franchement, ça fait un très très beau résultat. Donc pourquoi m'en priver?
mais séparément aussi, hein. Ce sont deux très bons produits séparés, mais ensemble ça fait vraiment le fond de teint parfait, je trouve. Le fond de teint vraiment parfait par excellence. Donc super pour l'été. J'adore. Mais à la caméra, je pense que ça donne vraiment le même effet qu'en vrai. Peut-être un peu plus light à cause de la lumière, mais sinon à part ça, voilà, le fini est le même. Comme je vous l'ai dit, lumineux, radiant, j'adore. Voilà. Maintenant, concernant l'anti-cerne, encore une fois, nous avons ici un duo gagnant, une magnifique concoction. Et mes favoris de moment sont ces deux-là. Ici, donc un de chez Pat McGrath et un de chez Dior. Donc celui de chez Pat McGrath, c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer que j'ai en teinte LM11. Et celui de chez Dior est le Forever Skin Correct en teinte 2N. Alors pourquoi j'aime ces produits ensemble? Tout simplement parce qu'il y a une teinte de chez Pat McGrath qui est un peu plus foncée, celle de Dior est un peu plus light, donc ensemble ça donne la parfaite couleur, la parfaite teinte pour mon contour de l'œil. Mais aussi les deux ont un fini assez différent. Le Pat McGrath a un fini assez mat et le Dior a un fini beaucoup plus lumineux et beaucoup plus éclatant. Et encore une fois, la combinaison ensemble donne un fini magnifique, naturel, et la tenue est longue. Donc vraiment j'adore la combinaison de ces deux là aussi, et ça donne un contour de l'œil just flawless et juste parfait quoi. Donc ce duo est vraiment super. Et encore une fois, le contour de l'œil est lumineux, hydraté et bien couvert. Voilà, donc next, avant de pouvoir poudrer le contour de l'œil et la T-zone, nous allons utiliser d'autres produits crème. Et bien sûr, le prochain produit est un bronzer crème. Et je pense que voilà, si vous me suivez, que vous regardez mes vidéos, vous savez pertinemment duquel je parle. Tada! Donc c'est le cream bronzer de chez Fenty Beauty et c'est le Cheeks Out en teinte macchiato. D'habitude j'utilise un pinceau pour appliquer ce crème bronzer, mais aujourd'hui je vais utiliser du coup l'éponge, voir un petit peu ce que ça donne. Mais d'habitude voilà, c'est un pinceau que j'utilise parce que je trouve que l'application est plus facile et surtout voilà, est beaucoup plus, la couvrance est beaucoup plus présente. Mais on va voir avec la Beauty Sponge ce que ça va donner. Ouais, ça fait très naturel, enfin plus naturel qu'avec le pinceau en tout cas. Mais c'est pas plus mal, ok. Je vais peut-être en rajouter un peu plus du coup. Mais j'adore ce bronzer quoi. Il a un fini lumineux, dewy. Il s'estompe extrêmement bien, très facilement. La couleur est parfaite pour ma carnation de peau. Donc super bronzer que j'adore. C'est vraiment, il a été mon favori très très rapidement celui-là. Et j'adore quoi. Donc c'est pas avec surprise qu'il fait partie de mon top favori du moment parce que vraiment c'est un excellent produit et franchement voilà, même avec l'éponge, vous avez vu ce côté lumineux, bon, c'est la base aussi qui donne ça, mais le bronzer aussi y est pour quelque chose. Je vous assure les filles, si vous aimez les bronzers au fini lumineux, celui-là sera votre favori pour l'été quoi. Il est vraiment bien. Voilà, un petit peu suffit. On peut même voilà build up la couvrance, il n'y a aucun souci, ça en fera jamais trop. Et c'est ça que j'aime avec ce produit, même la poudre bronzer de cette marque, ça en fait jamais trop quoi. Donc ça c'est super, c'est très rare pour un bronzer. Mais là voilà, le fini est magnifique, la pigmentation de la couleur est là. Donc franchement, que demander de plus à part give me more. Voilà, ça c'était le bronzer que j'aime vraiment beaucoup et que je recommande vraiment. Et nous allons pas aller bien loin, donc on reste chez Fenty et là c'est le blush cream que j'adore. C'est le Cheeks Out Cream Blush en teinte rosé latte. J'ai deux teintes dans cette gamme là, donc j'ai le Petal Poppin également qui est une couleur peachy pink, mais pour aujourd'hui je voulais vraiment utiliser le rosé latte parce que la poudre blush que je vais utiliser juste après va magnifiquement bien avec cette couleur là, rosé latte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est cette couleur là que j'utilise, mais j'aurais pu utiliser Petal Poppin, je l'aime tout autant. Voilà, donc ce sont des blushs pareils au fini lumineux, donc on reste dans le même type de finition en fait. J'adore parce que ça donne cet effet un peu sun-kissed, je reviens de vacances ou je reviens du parc, j'ai pris quelques couleurs au visage, donc franchement c'est top. C'est très naturel, hein, vraiment on ne peut pas faire plus naturel que ça je trouve. Voilà, donc super, le rosé latte est juste magnifique également. Maintenant nous allons passer à la finition des poudres. Donc je commence par poudrer mon contour de l'œil et ma T-zone. Et en ce moment la poudre que j'aime vraiment beaucoup utiliser est celle de chez Pat McGrath et c'est la
Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder que j'ai en teinte light. Pour aujourd'hui, je vais tester du coup quelques pinceaux que je n'avais pas encore testé de la gamme Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc il y a le pinceau fond de teint que j'adore mais que j'ai lavé, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce qu'il est encore mouillé, mais que j'adore et que j'utilise tout le temps dans mes vidéos ces derniers temps. Donc s'il n'était pas mouillé, je l'aurais utilisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc je vais utiliser, je pense, ce pinceau là pour faire tenir mon anti-cerne. Je vais utiliser ce pinceau là, c'est le GH07. Il ressemble beaucoup à celui que j'utilise déjà de chez Sigma. Voilà, c'est un peu le même style. Donc on va utiliser ce pinceau pour appliquer la poudre. Elle est très très fine, on la sent absolument pas sur la peau. Et vraiment j'utilise que pour le contour de l'œil, pour faire tenir l'anti-cerne et ma T-zone et pour rien d'autre. Donc elle marche vraiment bien, elle floute effectivement vraiment bien mes fine lines, mais également mes petits pores que je peux avoir ici. Donc elle est vraiment bien pour ça. Et elle fait bien sûr tenir encore plus longtemps mon anti-cerne. Donc franchement très très contente de cette poudre. Bon, elle est un peu pricey, donc franchement c'est pas un must. Mais vu que je l'ai et que je l'ai beaucoup utilisé, je peux vous dire que je l'aime vraiment beaucoup. En plus j'aime parce que la couleur light de cette poudre donne un côté un peu plus brighten au contour de l'œil, donc ça l'illumine encore plus. Et ça j'aime bien en fait, ce côté wake me up, je suis réveillée. Voilà, ça donne ce côté là au contour de l'œil grâce à la couleur assez light en fait. Donc vous avez vu, je suis assez généreuse hein, mais voilà. Donc ça fait tenir ma T-zone et mon contour de l'œil parfaitement bien. Et pour le reste de mon visage, donc surtout en fait pour le contour de mon visage, pour que vraiment la base tienne vraiment bien, j'aime utiliser une poudre libre et c'est celle de chez Maybelline que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et c'est la Face Studio Setting Powder que j'ai en teinte banana. Et pour appliquer cette poudre, j'aime utiliser en fait un pinceau stippling brush comme ceci en fait, qui va me permettre d'appliquer donc cette poudre un peu de finition pour moi, pour ma base. Voilà, et ce que je fais c'est juste que j'en applique au contour de mon visage parce que c'est vraiment là où je touche beaucoup mon visage, je mets beaucoup mes mains, mes doigts. Quand je hug mes enfants pareil, je les prends par là, donc toujours c'est cette partie là qui parle le plus. Voilà, autour de la bouche, autour du nez, et voilà, et c'est fait. Et comme ça tient. C'est une poudre vraiment bien, très légère sur la peau également, qui vraiment aide à la tenue du make-up, donc vraiment ça marche. Cette poudre est vraiment bien et elle est drugstore, donc à petit prix. On peut bec avec, on peut matifier sa peau avec, donc surtout voilà ici là où il y a la T-zone, on peut voilà faire tenir son make-up plus longtemps, donc franchement c'est une super poudre. Maintenant pour faire tenir mon cream bronzer, je vais utiliser une poudre bronzante et bien sûr c'est la poudre de chez Maybelline que j'adore en ce moment et c'est la City Bronzer, bronzer et contour powder en teinte medium warm 250. Donc pour appliquer ce bronzer, je vais utiliser donc un pareil nouveau pinceau de chez Jaclyn Hill et Morphe voilà, Collaboration. Donc c'est un pinceau qui ressemble beaucoup à celui que j'ai de chez MAC en fait. C'est un peu la même forme, le même style. Donc c'est le GH02. Là c'est soft, hein, vraiment pas mal. Donc ce que j'aime avec ce bronzer en fait, c'est qu'il est censé avoir un fini mat. Mais en fait il a des petits flexi gold à l'intérieur. Et du coup ça apporte un peu de radiance au look. Un peu de voilà sun-kissed au bronzer. Et vraiment ça donne ce côté un peu lumineux également. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Et l'odeur est juste magnifique, on dirait qu'on est en vacances au tropique à boire un cocktail avec de la noix de coco. J'adore ça. Et surtout j'adore la teinte en fait. Regardez-moi cette jolie teinte qui encore une fois est parfaite pour ma carnation et vraiment mimique le côté sun kiss, le côté je suis bronzée naturellement. J'aime vraiment beaucoup quoi. Donc c'est un super bronzer que j'ai découvert. Donc voilà, comme je vous l'ai dit il y a ces 2 derniers mois et que j'utilise mais franchement à chaque fois quasiment que j'applique du bronzer en fait. Donc ça c'est un bronzer mais vous le verrez tout le temps je crois. Je l'adore, il est vraiment top. Il me rappelle aussi beaucoup le Fenty. Donc si vous étiez à la recherche d'un dupe pour le Fenty, la poudre bronzante, le Maybelline franchement fait l'affaire, donne ce même fini là. Donc super joli bronzer, j'adore. Je le recommande. Regardez-moi ça. Franchement, il est trop joli quoi, j'adore. Et encore une fois, l'odeur me fait transporter, me fait voyager. Voilà. Donc pour ce qui est du blush, il y a un blush en ce moment que j'aime aussi beaucoup, mais surtout
plus particulièrement appliqué avec le Rosé Latte de chez Fenty Beauty et c'est un blush de chez Patrick Ta. Et non, c'est pas les tout nouveaux dont j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai un petit lien au-dessus. Ce n'est pas cela. Vous allez me dire, pourquoi tu parles pas de cela? Je crois que tu les adorais. C'est tout simplement parce que je viens de les tester, que c'était pas juste, voilà, de vous présenter un produit que j'ai testé il y a 1 ou 2 semaines de ça, ou 3 semaines de ça, alors qu'il y en a d'autres que j'ai testé un peu plus longtemps et que j'adore aussi. Donc je voulais faire la place d'abord à ceux que j'aime beaucoup depuis ces 2 derniers mois. Et ne vous inquiétez pas, les nouveaux Patrick Ta feront leur rentrée pour mon prochain favorite, parce que franchement je les adore. Mais aujourd'hui c'était pas cela dont je voulais parler, c'est de ces blushs là, les tout premiers blushs qui ont apparu chez Patrick Ta. C'est le Monochrome Moment Velvet Blush en teinte She's Seductive. Pour l'appliquer, pareil, je vais utiliser un autre pinceau nouveau, toujours de la même collection, qui est le GH04. Et She's Seductive, je l'adore. C'est vraiment une teinte, je trouve, parfaite pour une teinte de tous les jours. Et en plus avec le Rosé Latte, c'est vraiment la teinte parfaite qui va avec. Et je trouve que voilà, c'est une teinte très légère quand on l'applique en premier. Mais il faut vraiment build up le produit pour que la pigmentation apparaisse. Et quand elle apparaît, voilà ce que ça donne. Ça donne ce côté, encore une fois, sun-kissed, ce côté chaud, ce côté vacances, ce côté bronzé. J'adore. Et avec ce Rosé Latte, c'est juste une concoction magnifique. Ça donne voilà ce côté sun-kissed décuplé to the next level. Et c'est ça que j'aime en fait avec ces deux duos là. Du coup, j'ai beaucoup aimé les utiliser ensemble ces derniers temps. Et voilà, donc très joli blush. Comme je vous l'ai dit, la pigmentation est très légère à premier abord. Mais si vous appliquez en plusieurs couches comme ceci, vous avez une pigmentation au rendez-vous et qui fait quand même assez naturel pour quelqu'un qui aime le côté sun-kissed. Voilà, j'aime vraiment beaucoup quoi. Magnifique, yes, 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 j'adore. Et en plus il n'y a pas de kick-off, vous avez vu, il n'y a pas de tout qui va dans tous les sens. Et ça j'adore cette formulation de blush. C'est qu'on peut appliquer, appuyer, taper si on veut. Et il n'y a aucun kick-off, il n'y en a pas partout sur vos genoux, sur votre table. Et ça j'adore aussi quoi. Donc c'est un super blush. Et j'adore la couleur. She's Seductive est vraiment une très belle couleur pour tous les jours ou même pour l'été. Pour voilà, le fini sun-kissed si vous l'aimez. Avec ce blush là vous l'aurez quoi. Donc génial. Et je vais pas vous mentir, en ce moment j'utilise pas de highlighter, je sais je suis qui je suis, who I am, parce que franchement d'habitude j'ai toujours un petit côté highlighted sur mes joues et là ces derniers temps vraiment c'est ce mois dernier, ces 2 mois derniers, j'ai pas utilisé de highlighter. J'allais l'utiliser aujourd'hui juste pour la vidéo, celui que j'adore est celui de chez Dior, c'est le Dior Skin Nude Luminizer en teinte 01, mais franchement je vais pas l'utiliser, il est magnifique, je l'adore, c'est l'un de mes favoris highlighter all time, même pas du moment mais de tous les temps en fait, je l'adore. Si vous recherchez un highlighter super naturel mais qui vous donne ce côté glowing from within avec des joues magnifiques, c'est le highlighter qu'il vous faut. Mais là je trouve que je suis assez glowy naturellement, enfin naturellement, je veux dire avec les produits que j'ai déjà utilisés, les produits crème, la base que j'ai utilisée, etc. Je trouve que voilà, je suis déjà assez lumineuse naturellement, donc j'ai pas envie d'en rajouter en fait. Du coup c'est pour ça que je vais pas l'utiliser. Je sais que je l'avais pris pour le faire, mais voilà, je vais skipper le highlighter et voilà quoi. Maintenant je vais passer aux yeux. Donc bien évidemment pour mon eye primer j'utilise toujours the one and only, hein, celui de chez MAC, et c'est le Pro Longwear Pen Pot en teinte Painterly. Bien évidemment c'est un eye primer que je ne présente plus, je veux dire le pauvre il est présent dans toutes mes vidéos, je crois que c'est le produit qui est présent le plus souvent. Donc j'adore ce primer, il est super, il est vraiment bien, il fait vraiment tenir mes fards à paupières le plus longtemps possible. Et j'adore cette couleur, le Painterly, c'est vraiment ça efface en fait, ça camoufle vraiment bien mes petites taches d'hyperpigmentation, voilà, mes petites couleurs que je peux avoir sur mes paupières. Donc c'est une super teinte pour moi et c'est un super produit, je l'ai depuis tellement longtemps et il est toujours émollient, il est toujours hydratant, il est toujours crémeux et pas du tout sec. Donc c'est un super produit qui va vous durer mais toute votre vie. Pour ce qui est des yeux, il y a eu 2 palettes que j'ai adoré porter en ce moment, que j'ai adoré jouer avec, faire des looks, que ce soit des looks de jour, des looks de night, des looks glam, des looks naturels, des looks de tous les jours, des looks sophistiqués. Bref, j'ai adoré ces 2 palettes.
et c'est bien évidemment la palette de chez Elf et la palette de chez Natasha Denona. J'adore la mini rétro palette de chez Natasha, elle est magnifique, elle est parfaite pour un look de tous les jours mais également parfaite pour un petit soft glam look. J'ai fait des looks avec, je vous laisserai des liens au-dessus, notamment la dernière en date et celle de mon soft glam birthday makeup look. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisserai le lien au-dessus pour que vous la regardiez. C'est une très jolie palette pour, comme je vous l'ai dit, un look from day to night. Elle est parfaite. Et l'autre palette est celle de chez Elf, c'est la Retro Paradise. J'ai fait toute une revue sur la collection Retro Paradise. Pareil, je vous laisserai un petit lien au-dessus si vous ne l'avez pas vu, avec tous les autres produits que Elf avait lancés. Bon, pas tous de la collection, mais certains, voilà, que j'avais pick up. J'en fais une revue complète, donc allez checker aussi cette vidéo. J'ai fait aussi plusieurs looks avec cette palette, donc je vous laisserai voilà tous les looks que j'ai fait avec ces deux palettes dans le description box. Ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir d'autres inspirations pour d'autres couleurs ou d'autres looks, etc. Mais pour aujourd'hui, je vais faire, je pense, déjà l'utiliser ensemble, donc ces deux là ensemble, et je pense que je vais faire un look, je sais pas trop en fait. J'avais envie d'utiliser le vert de cette palette et les neutral, les marronnés de cette palette. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est parce que j'ai déjà trop parlé. C'était censé être une get ready with me en vous partageant donc mes make-up favoris assez rapidement. Et là ma vidéo elle est archi longue et j'ai même pas encore fini mon make-up. Donc ce que je vais faire pour l'heure, je vais vous laisser regarder ce eye look en musique. Comme ça je vais arrêter de trop parler et de trop vous saouler. Donc vous retrouverez la Natasha Denona mini rétro palette et en accompagnement vous aurez la Elf Retro Paradise eyeshadow palette. Est-ce que je le laisse comme un petit grain de beauté naturel ou est-ce que je l'enlève? Oh my gosh. Bon, j'ai attendu qu'il sèche un petit peu hein, avant de l'enlever parce que sinon après ça va faire des traces. Et voilà. Là il s'est enlevé. Par contre je vais juste repasser un petit peu de bronzer pour que il n'y a pas de démarcation quoi. Voilà. Je pense que ça va le faire. Voilà le look. Mais j'ai pas fini mes eyebrows. Mais juste avant de passer aux sourcils, un petit voilà, un petit review pour ces trois produits. Donc le bouchon. Bon, déjà si j'oublie le bouchon ça va pas le faire. Le pencil de chez Charlotte Tilbury, j'adore. C'est le Eye Color Magic Liner Duo que j'ai en teinte Mesmerizing Maroon. Et j'ai utilisé le côté métallique un peu copper. Donc pour faire un petit eyeliner.
Vraiment super. Et l'autre côté, c'est le côté mat. C'est une couleur un peu plus violette. Et franchement, d'ailleurs, j'ai mis les bouchons au mauvais endroit. J'ai mis le copper avec le violet et le violet avec le copper. Non, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Calm down, Baya. Calm down. Donc, j'adore, super. Ça donne vraiment un petit côté... voilà, glam up avec ce type de duo eyeliner. J'aime vraiment beaucoup, une très belle découverte. En revanche, les mascaras, je les aime pas du tout, donc je vous les recommanderais pas. Je les utilise, vous allez me dire pourquoi tu les utilises? Tout simplement parce qu'il faut que je les termine, hein. Je les ai ouverts, surtout celui-là, il est nouveau, celui-là il est vers la fin, donc je vais pas tarder à le mettre à la bine. Mais celui-là, bah, je l'ai ouvert il y a pas très longtemps d'ailleurs, quand j'avais fait ma 5 First Impression de la marque Maybelline, je l'avais testé à ce moment-là. Déjà à ce moment-là, je vous ai dit que j'étais pas trop sûre de ce mascara, bah, franchement, avec le temps, j'ai continué à utiliser quasiment dans chacune de mes vidéos make-up look. Et franchement voilà, je change pas d'avis, j'aime pas trop ce mascara, il me donne absolument pas de volume. C'est vrai qu'il donne un petit peu de longueur, c'est vrai, je l'avoue. Mais moi je cherche surtout du volume à mes cils. Bien sûr de la longueur, mais surtout du volume parce que là j'ai très peu de cils. Du coup il me faut un volumizer quoi, tout simplement. Donc le Snapscara aux oubliettes, je le termine, mais après je n'en parlerai plus parce que voilà, c'est à oublier. Maintenant pour les sourcils, bah, comme d'habitude, hein, là je suis en train de le finir, il n'y en a vraiment plus beaucoup, donc c'est vraiment la fin de la fin. Et c'est bien évidemment le Maybelline Brow Precise Fiber Filler que j'ai en teinte Medium Brown. Un petit close-up du eye look. Super, donc assez glam, hein, comme je l'avais prédit. Je veux un truc glam, un peu soft. Bon là c'est pas vraiment soft pour être honnête avec vous, mais je le trouve super mignon. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'adore ces deux palettes. Les fards sont super pigmentés, ils sont beaux, ils se travaillent super facilement. Les deux ensemble aussi, c'est un vrai duo gagnant. Je trouve qu'ils se perdent très bien ensemble. Et voilà, donc j'ai bien utilisé les verts de cette palette parce que je ne l'avais pas beaucoup fait précédemment. Et j'aime vraiment beaucoup le vert, quoi. Surtout le vert brillant en fait. Au finish shimmery, il est magnifique celui-là. Donc au-dessus du vert mat, du kaki je devrais dire, au-dessus du kaki, c'est magnifique. Le kaki tout seul, il est un petit peu dur à estomper parce qu'il est un petit peu sec je trouve. Mais dès qu'on met le fini shimmery sur le fini mat, bam! On est au next level, on est dans une autre dimension et c'est là où voilà, c'est la magie opère quoi. Donc très contente de ça. Maintenant on va passer aux lips. Mon dieu, la caméra, oh là là, la batterie est en train de flasher, c'est-à-dire j'ai plus beaucoup de batterie. Elle s'est déjà arrêtée deux fois. Donc la vidéo est extrêmement longue, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est une folie, quand je filme pas pendant une semaine et que je reviens, c'est de la folie, j'arrive plus à m'arrêter en fait. Je suis un vrai moulin à parole, c'est plus possible. Donc là je vais me dépêcher. Pour les lips, bien évidemment, j'adore le duo gagnant ici, c'est de chez Charlotte Tilbury pour les deux lip products. Le premier ici, c'est le lip liner en teinte Iconic Nude. Et ici, c'est le lipstick de la collection Hot Lip 2 Kissing en teinte GK Magic. J'adore. Le lip liner est un magnifique brownish nude que j'aime vraiment beaucoup et qui va très bien avec la carnation de mes lèvres en fait. Et le GK Magic est un très beau nude aussi. Nudish pink, vraiment très beau. Ces deux là en action, c'est juste une tuerie. Ça donne un combo nude magnifique. Voici les swatchs. Donc ici le lip liner, ici le lipstick. Ensemble, j'adore. Lip liner très crémeux, très pigmenté, très long lasting. Le lipstick partira, le lip liner sera toujours sur vos lèvres. Vraiment, j'adore. Et le lipstick, trop beau, j'adore aussi. Très crémeux. Celui-là n'est pas long lasting, donc il faut le réappliquer tout au long de la journée. Mais j'adore ce nude. C'est un nude, le nude de mes rêves. Vraiment, j'adore. Il est magnifique, il sent bon la vanille. Il est crémeux sur les lèvres. Il donne ce fini un petit peu glossy, un petit peu... pas trop glossy, mais voilà. Comme il est crémeux, il est aussi un petit peu lumineux, je trouve. Et je sais pas vous, mais regardez-moi cette splendeur quoi. J'adore ce duo. Le Iconic Nude et le GK Magic, c'est juste magnifique. Dernière petite touche avant que la caméra ne stoppe, avant même que j'ai fini ma petite conclusion. On va apporter un peu de spray à notre visage, un peu d'hydratation. Et aussi pour aider à faire tenir le make-up. Même si c'est pas vraiment fait pour ça. Mais c'est bien d'avoir ça pour donner une extra layer of hydration. Et donne aussi un petit côté extra radiant, extra lumineux, extra glowy. Yes. Voilà.
franchement magnifique quoi, non? J'adore. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. C'était mes favoris du moment que j'ai adoré utiliser, porter, jouer avec en créant différents looks. Des looks de jour, des looks de soirée, même si on est sorti nulle part, des looks festifs. Vraiment, je recommande mais vraiment à 1000% tous ces produits qui ont été mes produits favoris du moment, sauf pour les mascaras bien évidemment. Mais le reste c'est juste, voilà, gagnant. Regardez-moi ce lip liner que j'essaye d'enlever et qui veut pas partir. Je vous l'ai dit, c'est du long lasting. Ce côté lumineux, glowy, radiant, sun kiss, c'est vraiment voilà le type de make-up que j'ai adoré porter et que je continue à adorer porter pendant tout l'été. Donc vous en verrez plein d'autres dans mes futures vidéos. J'espère que vous en avez pas marre de ces finis summery, mais c'est vraiment voilà la vague du moment, j'ai envie de dire. Donc j'ai adoré ces produits, j'espère qu'ils vous auront inspiré, j'espère que voilà cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti, vous aura fait passer un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide vraiment énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'adorerais que vous nous rejoigniez dans notre YouTube Family. On s'amuse un peu aussi de ce côté-là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et bien évidemment, si vous aussi vous avez eu des favoris ces dernières semaines, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. N'oubliez pas, nous sommes avant tout une beauty community qui communique, qui échange, qui donne des conseils et des recommandations. Donc please, 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 do so. Et n'hésitez pas à nous laisser vos favoris du moment, et si je ne les ai pas déjà testés, bah pourquoi pas m'inspirer et les tester également à mon tour, hein. Ça va dans un sens et dans un autre, donc n'hésitez pas voilà, à être présente aussi en commentaire. Merci encore d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, d'avoir voilà, passé du temps en ma compagnie, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.